Yael Braun-Pivet et Nicole Belloubet prit la main dans le sac de retournement de veste. En effet, depuis leur soumission à la Macronie, ces chères dames qui tenaient pourtant un discours complètement opposé dans l'inscription de l'IVG dans la Constitution, aujourd'hui se jouent les porte-paroles de la bienveillance des femmes. Je vous laisse vous délecter. Les droits des femmes à l'égard de la contraception et de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés dans notre pays. Je suis fière de pouvoir rendre hommage ici à toutes celles qui ont écrit, qui ont agi pour que nous escaladions, mètre par mètre, la paroi escarpée menant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs les députés, donc vous proposez par vos amendements que l'on puisse garantir le droit à la contraception et à l'avortement dans le préambule de notre Constitution. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement sur ces 3 amendements ? Je ne suis pas certaine que ce soit le niveau de norme approprié pour garantir ces droits. Et donc il me semble que nous avons ainsi un droit qui est suffisamment garanti. Mais alors, pourquoi ce retournement ? Pourquoi, aujourd'hui, comme par hasard, cela devient d'une importance capitale de pouvoir toucher à la Constitution ? Car oui, en réalité, est-ce vraiment une peur qu'en France, la loi sur l'IVG, qui existe déjà depuis 1975, pourrait être un jour menacée ? On nous agite le mouvement américain comme une cause de cette peur. Pourtant, en France, cela n'a jamais été un débat qui faisait polémique. Alors, certes, il y a quelques-uns qui ne sont pas pour, mais cela reste néanmoins une minorité. Eh bien, Philippe Pascot, invité sur la chaîne d'Éric Tabibian, nous explique très bien le risque encouru. Écoutez-le. Écoute, moi ce qui me fait très très peur, c'est la loi sur l'avortement. C'est bien, ils mettent l'avortement à la Constitution, ça ne change rien, bon, ok, d'accord, mais c'est pas de ça dont tu parles. Ben non. C'est que je me dis, s'il ouvre la porte pour changer des trucs dans la Constitution, est-ce qu'il va pas essayer de placer d'autres articles ? J'ai aucune confiance en ce genre-là. Ah non, mais il a commencé à annoncer déjà que la limitation à 2 quinquennats était une connerie. Ben oui, et pour que passer à 3, il faut qu'il change la Constitution. Ouais. S'il ouvre la porte sur l'avortement, je suis pour, hein. Moi ça me pose pas de problème. C'est surtout pour ou contre. T'inscris un truc dans la Constitution, ça ne changera rien pour personne. Non, parce que de toute manière, il y a des gens qui refuseront toujours et ça posera pas de problème. Mais par contre, ça t'ouvre la porte à changer d'autres choses dans la Constitution, parce qu'après tout, tu verras, il y a des articles qui vont sortir comme quoi il faut, comment on appelle ça, faire un toilettage. Parce qu'en fin de compte, la Constitution, elle date de... Ah oui. Bah oui, c'est les termes qu'on emploie pour manipuler les gens. On en est à 28 réformes constitutionnelles majeures, c'est ce que nous disait Anne-Marie Courrier. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, le toilettage, objectivement, nous n'avons plus la Constitution de la Ve République. Non, mais c'est sûr, sauf que dans la tête des gens, c'est comme ça que ça va être annoncé. Oui, un toilettage. Et donc, si on peut passer à 3 mandats. Ouais, après tout. Il y a plein de pays qui l'ont fait, hein. Il y a plein de pays où les mecs devaient être élus, puis en fin de compte, pendant leur mandat, ils ont changé. Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'un 3e mandat avec Macron, moi, honnêtement, je vais avoir du mal. Voilà mes chers amis, je vous laisse partager, commenter, liker. Faites-nous part de vos avis. Et tant que je vous tiens, n'hésitez pas à cliquer sur la vignette pour regarder qui est Glucksmann. Cette vidéo est plutôt intéressante à regarder, mais il faut la regarder jusqu'au bout.